leurs cris étouffés. Et mes chers leaders, chers Togolaises et Togolais, jusqu'à la victoire. Aujourd'hui, j'ai choisi de rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des destinées. Merci Seigneur pour ta bonté qui m'a soutenu dans l'épreuve. Merci pour ta main qui m'a gardé en vie là où la mort rôdait. Merci pour ta lumière qui n'a cessé jamais de briller dans l'obscurité de la prison. Si je suis debout aujourd'hui, ce n'est ni par ma force, ni par ma volonté, mais par ta grâce souveraine. Je prie, ô Dieu de justice et de compassion, de veiller sur tous les prisonniers politiques encore détenus. Vois leurs chaînes, entends leurs cris étouffés, et sur les larmes de leur famille. Que ta miséricorde touche les cœurs. Que la vérité triomphe et que la liberté leur soit rendue. Certains ne verront plus l'aurore terrestre, mais qu'ils reposent dans ta paix et que leur sacrifice ne soit pas vain. Le 31 décembre, j'ai été libéré au nom d'une prétendue clémence présidentielle après l'arrestation et la détention arbitraire, la torture et les actes inhumains. En prison, j'ai découvert l'injustice dans sa nudité cruelle. J'ai vu les êtres humains brisés, oubliés, sacrifiés. J'ai vu aussi des impostures, c'est-à-dire des voix qui prétendent parler au nom du peuple, mais en réalité, ne servent que leurs intérêts. J'y ai surtout vu un peuple terrorisé, un peuple réduit au silence par la peur savamment entretenue. Pourtant, j'ai vu des Togolais pleurer pour moi. J'ai senti la douleur collective, mais aussi l'espérance fragile qui refuse de mourir. Et c'est là que j'ai compris. Ah oui, c'est là que j'ai compris que ce régime a frappé fort en semant la peur, la terreur. Mais la peur elle-même est un aveu de faiblesse. La peur est le dernier rempart de ceux qui savent qu'ils ont perdu la légitimité. Je remercie la population togolaise pour sa mobilisation, pour sa prière, chaque pensée, chaque murmure de soutien. Vous m'avez porté quand mon corps était enfermé. Vous m'avez rappelé que ma souffrance n'était pas vaine. À mes enfants, je parle avec le cœur d'une mère meurtrie, mais lucide. Je sais que vous souffrez. Je sais que l'angoisse vous accompagne. Mais je dis à mes enfants avec le cœur d'une mère meurtrie, mais lucide que ce n'est peut-être pas la fin. Ah oui, ce n'est peut-être pas la fin de cette souffrance. Ils reviendront peut-être me chercher pour m'éliminer ou pour m'enfermer à nouveau. Mais sachez-le, ce que je vis, ce que votre maman vit aujourd'hui est le prix à payer pour que demain vous vivez dans un Togo où votre voix compte. Je ne suis pas une martyre vivante et je ne me fais pas une martyre vivante. Je suis qu'une simple femme, qu'une Togolaise qui fait sa part. À chaque époque, son combat et à chaque combat, ses guerriers. Je ne fais que faire ma part. Jésus-Christ, notre Sauveur, a fait sa part. Nos ancêtres, nos parents, nos aînés ont fait leur part, souvent, sans jamais voir l'aurore. Moi non plus, je ne viens pas comme une sauveuse miraculeuse, mais je viens témoigner pour prouver à un jeune Togolais que la peur est un frein et que le courage commence par un pas, même tremblant. À mes compatriotes qui ont changé de ligne, je ne vous juge pas. Nous seuls savons ce que nous avons traversé. Mon souhait n'est pas de vous condamner, mais de vous revoir. Vous revoir debout,
réconciliez avec votre conscience. À ceux qui vocifèrent au nom du peuple par pure hypocrisie, je n'ai qu'un mot. À vos consciences. Ah oui, à vos consciences. L'histoire est patiente, mais elle est implaçable. À la jeunesse togolaise, je vous supplie, lisez, formez-vous, cherchez à comprendre le monde, la géopolitique et surtout les mécanismes de domination et de libération. On ne s'engage durablement pas dans l'ignorance. Le savoir est une arme redoutable mais pacifique. Aux Togolais de la diaspora, unissez-vous. Unissez-vous non pas pour des intérêts personnels, mais pour l'intérêt commun. Le Togo. À nos dirigeants, du président au plus petit responsable, écoutez la population. Le Togolais crie, hurle, supplie à travers son silence. Ce silence n'est pas un consentement. C'est souvent le dernier refuge. Ah oui, ce silence des Togolais est le dernier refuge. À nos magistrats, cessez de protéger le fauteuil d'un puissant. Ah oui, cessez de protéger le fauteuil du puissant. Je vous rappelle que la justice n'est pas un service rendu au pouvoir. Elle est un devoir rendu envers le peuple et envers l'histoire. Je n'écris pas ces lignes pour me dresser en héroïne. J'écris parce que j'ai fait un vœu de sacrifice. Prison, persécution, voire mort, je sais que cela rime avec la politique dans notre pays. Ah oui, la prison, la persécution, la mort riment avec la politique au Togo. Mais je refuse que la peur dicte ma vie. Togolais d'ici et d'ailleurs, je laisse ce message simple et exigeant. Que l'amour couronne tout ce que vous faites. Car, sans l'amour pour le peuple, il n'y a pas de politique juste. Sans vérité, il n'y a pas de paix. Et sans courage, il n'y aura jamais de Togo nouveau. Le courage n'est pas d'agir sans la peur, mais c'est d'agir en dépassant la peur. Je fais ma part. Que chaque Togolais fasse sa part. Le Togo de demain, passons. Togo est bien. Parce que vos propres dirigeants vous massacrent. C'est ça la réalité. C'est pour cela que vous ne devez pas les respecter. Il faut les désobéir. Arrêtez de travailler et préparons-nous. Soyons déterminés pour en finir. Il y a quoi? Voilà, mais grand frère, merci beaucoup. Il y a quoi? Il est descendu. Oui, c'est la connexion. Protocole. Vous avez le parole, hein. Je vais aller au Sénégal pour visiter. Bon, écoute. Le grand combattant. Je vais aller le visiter. Ouais. Chairman Credo. Notre lutte, elle appelle beaucoup de vigilance. Si on comprend, tu as dit quelque chose qui m'a plu. C'est-à-dire que quand tu es prudent, il y a certaines personnes, quand ils viennent vers toi pour discuter, tu sais que telle personne n'est pas sérieux ou c'est quelqu'un qui fait un jeu double. C'est tellement clair si tu es prudent dans cette lutte et rigoureux envers toi-même. C'est qui m'a descendu? Non, on ne t'a pas descendu, c'est toi-même qui es parti. Ah ben donc, comment se fait-il que je suis tombé comme ça? Bon, je vous laisse parler protocole. Non, allez, terminez. Si on vous avait fait descendre, on ne va pas vous monter. Vous êtes notre maison. Oh, personne ne peut vous descendre ici. Donc, il faut que Dieu nous aide à se reconnaître et à être conscient de ce qui nous arrive. Nous sommes des victimes d'une situation dont on ne doit pas accepter.
Et vous saviez très bien pourquoi nous sommes des victimes. Parce que nos grands frères nous ont trahis. C'est eux qui nous ont trahis. Parce que quand tu n'aimes pas quelque chose, on dit non. Quand tu sais que quelque chose n'est pas bon, il ne faut pas suivre. Le truc, c'est que nous parlons des traîtres qui sont dans cette lutte-là. Je comprends bien votre développement, mais mettons à lumière, mettons l'accent beaucoup sur ces traîtres-là. Surtout ceux qui enrichissent les gens, ceux qui font le travail du régime parmi nous et qui nous font croire que non, qu'ils sont toujours là, qu'ils sont avec nous. Et réveillons la conscience de ceux qui se disent qu'ils luttent pour le Togo et qui font confiance à quelqu'un parce que la personne les a mis en confiance avec de l'argent. C'est vraiment ça qui tient vraiment. C'est ça. D'accord, chef canton. On parle. D'accord, chef canton. Oui. Vous savez, j'ai vraiment été déçu par Makunda et ce monsieur Sherman Credo. Parce que bon, quand moi je voyais le visage de Sherman Credo, je sais directement que c'est un gars qui n'est pas sérieux. Je sais directement que c'est un gars qui ne peut jamais dire la vérité. Et je les ai vus, hein, j'ai vu ces interventions avec certaines personnes sur le réseau. Et je vois que il y a vraiment des Togolais inconscients parmi nous. C'est-à-dire des Togolais qui ne connaissent pas la valeur humaine. C'est honteux, hein? C'est honteux. Donc, on doit faire très attention. On ne doit pas accepter de partager quoi que ce soit comme information avec n'importe qui. Parce que cette personne est Togolais ou soit se fait faire millionnaire ou milliardaire. On n'en a rien à foutre de ça s'il est milliardaire. Comme en fait, celui de Nebraska. Vous voyez, celui de Nebraska, je l'ai écouté il y a 2 jours en parlant de la légende. Mais franchement, c'est honteux, quoi. On ne doit pas être humain, hein, et être mauvais à ce point. Franchement. Et il faut que nous nous ressaisissons et qu'on se met notre détermination dans la lutte. Parce que c'est important. C'est important de terminer cette lutte. Puisque ça a trop duré. 38 ans, plus 20 ans. Hein? Mais c'est trop. Hein? Le Togo n'est pas une monarchie. Pourquoi vous êtes là à faire des saclets, les gueddés? Pour qui? Pour Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé est un voleur. C'est un criminel. En 2005, on a vu comment il est venu. Pourquoi vous travaillez pour cet individu-là? Pourquoi? Donc, chef canton, je vais me mettre en pause. Je laisse la parole à mon frère protocole. Merci beaucoup. En attendant de rafraîchir ma mémoire. Vous, c'est votre maison ici. Il n'y a pas chien ici qui peut dire que vous n'êtes pas de personne. Merci, grand frère. Protocole. Vous avez moi, je vais aller au Sénégal demain. Bon, écoute, canton, la lutte, elle a besoin de beaucoup de prudence. Tu sais, quand tu traites certains sujets, les gens disent non, chef canton, il est dans les critiques, il est dans les dénonciations de personnes. C'est très important l'exercice là. Ça permet à certaines personnes qui sont naïves de se, bon, pas de se ressaisir, je vais dire, mais d'être beaucoup plus prudent. Tu vois. Et tu l'avais déjà dit, si vraiment tu es prudent dans cette lutte, il y a certains agissements, quand tu les vois venir, tu es telle personne, il faudrait me méfier. C'est pourquoi moi, je ne badine pas avec des gens qui se baladent avec les oiseaux. Les 2 oiseaux, hein, tu sais, moi, je vais catégoriser, moi. Il y a les oiseaux unis et puis les oiseaux des partis politiques.
que moi j'appelle les oiseaux oranges. J'assume ce que je dis. Donc ceux qui se baladent avec ces gens-là matin, midi, soir ou après, ou reviennent voir ça pour discuter, il faut faire extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention. On combat non seulement le régime, mais on combat aussi les traites. Donc la lutte doit être menée sur les deux fronts. Et c'est ce que chef canton, tu essaies de bien faire. Et nous autres aussi, il nous faut dans notre vécu quotidien savoir avec qui nous rentrons une danse, savoir avec qui nous discutons. Déjà quand Aïlé Ashley avec Table Rondon alerté sur la cotisation de ce monsieur, il a commencé par faire du chantage en disant non, mais c'est toi-même qui avais promis, c'était ça. Et puis après, finalement, on a compris que au fond, il ne mène pas ce combat. C'est vrai que nous, on a compris ça très tôt. Et puis après, bon, lui-même, il est parti se loger chez les oiseaux. Après, il est revenu en jouant, en rassemblant tout le monde, ça n'a pas marché, puis il a disparu sur la toile. Bon, ceux qui ont discuté avec lui, comme tous le disent, a été enregistré malheureusement. Bon. En fait, un protocole. Quand vous regardez certaines personnes-là, j'ai ri seulement quoi. J'ai dit, il y a une femme là qui a été enregistrée. Mais cette femme là, si vous voyez les âneries qu'elle racontait sur moi, et les âneries qu'elle racontait sur les autres là, surtout sur notre groupe là, vous allez rire fatigué. Moi, je ne vais pas être mauvais, oh, madame. Je ne vais pas être mauvais. Mais un bon jour là, ce que tu as semé là, tu vas récolter. Ce que vous avez semé, vous allez récolter. C'est-à-dire, ceux même que vous pensez qu'ils ne sont même pas ce que vous pensez là, c'est eux-mêmes qui sont les grands dangers même. Mais nous, on conserve ça d'une manière stratégique. On sait à quel temps il faut agir. On sait à quel temps il ne faut pas agir. Moi, j'ai appris une stratégie là, en fait. Laisser certains mourir de leurs bêtises. Si ces gens-là même peuvent vous en finir avec vous, qu'ils en finissent avec vous. Parce que je n'aime pas les cons à côté de moi. Protocole, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va les laisser mourir d'eux-mêmes. S'il vous plaît, abonnez-vous à la page qui est en haut là, Tedeli Pembeng. Allez, Wadja, abonnez-vous à cette page-là rapidement. Je veux avoir mes 1000 abonnés là-bas. C'est ma page. C'est cette page-là que je vais utiliser pour faire la grande sorcellerie. Donc, abonnez-vous rapidement à cette page-là. Protocole, vous avez vu quelque chose? En fait, le régime, quand il te combat, il détermine tes besoins. Il analyse comment tu avances. C'est la page qui est en haut en noir là. Avec T là. Il analyse tes besoins. Au besoin, on peut s'attaquer aux besoins d'une personne. Pour infiltrer une personne là, on fait quoi? Pour mettre quelqu'un en confiance, qu'est-ce qu'on fait? On détermine ses problèmes et on résout un. Ça va lui mettre en confiance. Et maintenant, la personne ne fait que vomir le reste. Et all the truth, merci. Balou Datakbabe, soyez bénis. Soyez bénis vous tous pour vos cadeaux. C'est ça que j'utilise. Vous voyez comment je suis devenu beau maintenant. C'est ça que j'utilise comme ça. Ils ont déterminé que beaucoup étaient des naïfs. Et naïfs. Et ils ont fait avancer les deux identités. La première identité qui s'accompagne de la deuxième. Il y a encore une autre troisième identité qui va naître bientôt. Il y a aussi une autre quatrième, peut-être qui prendra fin avant mars. Il faut savoir distinguer les figures. Il faut reconnaître les schémas. Il faut faire un travail de reconnaissance de schémas. Il faut voir par où ça a commencé. C'est-à-dire que c'est tellement complexe parfois de les distinguer. Je vais vous lire un passage ici, vous allez comprendre quelque chose. Moi, je suis très prudent à beaucoup de choses. Je vais vous lire le passage là. On dit la reconnaissance des schémas. La complicité intégrative se définit comme la capacité
à reconnaître des chemins dans une situation et à prédire correctement ce qui est susceptible de se produire et la meilleure action à entreprendre en se fondant sur des expériences faites antérieurement dans des situations similaires. Protocole, moi je ne suis pas allé à l'école. Si vous pouvez les décortiquer ça, moi je ne suis pas allé à l'école. Attends, on fait reprendre, on va prendre pas à pas si tu veux. Ok. On dit, là, on connaît les chemins. La complicité intégrative se définit comme la capacité à reconnaître des chemins dans une situation et à prédire correctement ce qui est susceptible de se produire et la meilleure action à entreprendre en se fondant sur des expériences faites antérieurement dans des situations similaires. Cher tonton, je pense, beaucoup ont compris en bas. Maintenant, on va simplifier. C'est ce qu'on a toujours l'habitude de dire. Pour avancer dans la vie, il faut se focaliser sur le passé. Mieux observer le passé pour avancer. Hein? Donc, tu reconnais le schéma du présent, tu analyses le comportement des uns et des autres, tu réussis à distinguer le vrai du faux, à tamiser. Maintenant, ce travail qu'on a réussi à faire dans le présent, si on veut mieux avancer, il faut capitaliser tous ces acquis-là pour mieux avancer, afin de planifier les actions à tenir demain. Maintenant, si on le ramène dans notre vie, on a vu le comportement des gens par le passé. Comment est-ce que les gens se sont comportés envers cette lutte populaire, le 6? Quelle a été leur posture? Dans le présent, comment est-ce qu'ils se comportent? Il faut canaliser tout ça. Et en tant qu'humain, il faut savoir se positionner, définir une posture par rapport à l'acte que les gens ont posé. Mais d'aucuns pensent qu'il faut tout ignorer et regrouper tout le monde pour avancer. Vous allez tomber dans un piège pas possible. C'est un peu ça, de façon simplifiée, la manière dont j'ai compris le passage que tu as lu, cher tonton. Exactement. Et on prend l'exemple, on dit par exemple, un vendeur atteindrait un haut degré d'assurance et de capacité dans une situation de vente en ayant étudié sa profession et en ayant déjà traversé d'innombrables situations de vente. La personne aurait acquis la capacité à intégrer la connaissance et l'expérience et aurait reconnu un chemin particulier dans la situation de vente en se remémorant des situations de vente antérieures semblables à celles dont elle fait actuellement l'expérience. L'excellente personne d'affaires est celle qui a acquis la même capacité de reconnaître un chemin lorsqu'il se présente, de tirer des leçons de ses expériences passées et donc d'y réagir efficacement en faisant et en disant les bonnes choses afin de mener à bien une transaction commerciale avec succès ou de prendre la bonne décision d'investissement. Voilà. Quand j'ai parlé de Chairman Credo ici, j'ai parlé de Anani Sossou. Avant eux, il y avait d'autres aussi. Vous voyez le schéma que l'ANC veut nous présenter. C'est ce schéma-là qu'on a déjà vécu en 2017. J'ai vite reconnu ce schéma-là. Ce schéma-là, en 2017, a poussé Tipi Atchadam à faire quoi? À dire grand frère. Quand tu appelles quelqu'un grand frère, en fait, dans le rôle où nous sommes, nous avons besoin des militants, pas des partis politiques. Nous avons besoin des patriotes. Nous avons besoin de la majorité silencieuse qui décide en son sein de prendre des initiatives en se fondant sur leurs propres problèmes. Le problème de la justice sociale, économique. Il faut que chaque Togolais se lève un jour pour se dire que là où nous sommes arrivés là,
c'est nous qui faisons la force de ces gens-là. C'est nous qui faisons ceci. Que faut-il faire pour mettre fin à nos problèmes nous-mêmes? On dit aide-toi et le ciel t'aidera. Mais dans le cadre du figure togolais, j'ai fini par constater que nombreux sont ces gens-là qui sont perdus comme les Fovi Katako, comme les Claudine Marteau, comme les Ras Diego, qui se disent être d'une société civile affiliée à un parti politique. D'où la complicité de leur action et la duplicité de leurs paroles. Leur instabilité est due au fait qu'ils n'arrivent pas à se départir de la classe politique. Ils survivent grâce à la classe politique dont ils prennent les ordres. Donc aucun d'entre eux ne peut voir la vérité et parler comme nous. Leur mode d'action, financement, tout est cadré par ce parti politique, l'ANC. Comment trouvez-vous qu'ils puissent être d'accord avec nous qui tenons l'argument qu'il nous faut des patriotes? Ils viendront vous dire qu'il faut des élections révolutionnaires. Les élections révolutionnaires, c'est qu'en ce moment, les mallettes ne seront pas prises et parlées. D'où la naissance de leur, comment ils ont appelé ça, protocole. Ils ont écrit une charte comme ça, voilà. La charte a intérêt, qui interdit à tous les partis politiques prenant part à ce combat avec eux dans cette charte de ne pas mentionner le nom de quelqu'un qui va prendre une mallette, de ne pas critiquer quelqu'un qui va prendre une mallette. Ils ont trouvé le meilleur moyen de se dédouaner et aucun Togolais n'est capable d'identifier réellement la mascarade qui est en train d'être organisée devant eux. Quand on a jeté ce débat là, j'ai vu des grands activistes, j'ai vu des grandes personnes qui se disent qu'ils sont vraiment de grands lutteurs, des expérimentés, qui n'arrivent pas à réaliser, qui n'arrivent pas à reconnaître en fait ce jeu de schéma, qui n'arrivent pas à comprendre ce qui est en train d'être joué. Il a fallu revenir dire que la charte, c'est une charte à intérêt. Pendant que le peuple se bat, les gens se décident à rester, à se rassembler, à dépenser 14 mois comme l'imbécile Ras Diego qui est venu nous dire que eux ont dépensé 14 mois pour écrire la charte. Dans 14 mois, beaucoup de choses pouvaient se réaliser. Comment ils ont appelé ça? L'action du M66. Le M66 a pris 6 mois pour donner ce qu'on est en train de voir là. Eux, ils ont pris combien de mois pour écrire une charte? L'inutilité appelle l'utilité le néant. Comment pouvez-vous ajouter un moins plus un plus pour donner un plus? C'est impossible. Nous voulons qu'on se respecte, que chacun incarne ses problèmes et qu'on se dise vraiment qu'on va lutter pour libérer le pays. Moi, je vous ai dit ici que il y a des gens dans cette lutte-là, il faut les recycler. Il faut carrément, même il faut les jeter carrément. Il faut les ignorer et continuer notre lutte. C'est des inutilités. C'est des gens qui se disent qu'ils sont des experts en quelque chose, mais ils n'arrivent pas à comprendre la complicité du labyrinthe togolais. Le labyrinthe que le régime là nous impose là. Ce n'est pas des petits enfants, des petits esprits qui veulent seulement la visibilité, qui peuvent le résoudre. Il y a plus que ça. Et ce travail de grand homme là est fait chaque dimanche. Donc vous les aveugles là, allez-y là-bas, profitez de celui que vous avez appelé Borne, mais qui fait un travail remarquable. Que vous, étant expert en économie, Kazé, Alomé, comme Aimé Gogué et les autres là, eux ne parlent jamais des problèmes du pays que lors des élections. Essayez de les voir, leur manière de s'agiter. C'est quand il y a des élections qu'on les entend. Ils ne se sont jamais intéressés au vécu de ces populations. Mais avec l'action du M66, c'est chaque jour, chaque problème. Chaque jour, le quotidien du Togolais est discuté. J'ai observé des moutons pensant s'attaquer à Zaga et aux autres. En fait, vous n'avez rien compris, vous ne valez rien.
Vous ne valez rien. Il y a certains, si je veux enlever leur anus ici, là, vous allez voir que ces gens n'ont servi à rien depuis qu'ils sont arrivés. Oh non, oh non. Oh, it's okay, it's okay. It's okay. Hold on. Il veut me déranger ça. Vous n'avez servi à rien dans cette lutte-là. Vous vous êtes greffé à ceux qui ont lutté, à ceux qui ont entrepris, à ceux qui ont risqué pour donner l'événement. Et vous voulez profiter de cet événement-là, non seulement en les manquant du respect, mais en les insultant. Vous les avez insultés de porc, de bon à rien, de va nu-pied. Mais bizarrement, votre présence sur la toile s'explique par le fait que ces gens-là ont donné des coups. Ces gens-là ont fait des actions. Vous avez votre seul mode de survie. C'est grâce au M66. Sinon, vous étiez déjà éteint dans les élections. Vous n'êtes qu'intéressé par des élections. Jean-Pierre Fabre, quelque part, lors de la dissolution, bien de quoi, Jean-Pierre Fabre a été un acteur clé qui a cassé la C14, qui a cassé le CST, où il était tellement arrogant, comme au sein de la C14 aussi. Au CST, c'était les mêmes habitudes. Il a fait des vidéos pour dire que quoi? Nous, c'est l'ANC. Nous, c'est nous. Qui se rappelle? Beaucoup d'entre vous ne se rappellent pas de ça. Beaucoup. Vous ne connaissez pas l'histoire. Vous ne connaissez rien de ces gens-là. Vous êtes sous l'émotion. Oui, on a besoin de tous. C'est un discours qu'on vous impose. Qu'on a besoin de tout là. De tout ou bien de tout cela. C'est des manipulations masquées. Qui ne disent pas leur nom.